C'est aussi, pour nous, oui, Juste une question sur ça, en fait. On nous a fait remonter cette difficulté, effectivement, de changement de discipline, finalement, qui fait qu'on perd la trace de la personne qui est mise en cause. Euh, J'entends, mais en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand une fédération a un dossier ou un signalement ou qu'elle a identifié un auteur de fait, donc normalement, elle est censée le transmettre à tous ses clubs dans la même discipline pour informer les différents clubs que cette personne ne peut plus faire partie des équipes et ne peut plus être licenciée de cette fédération. Donc, qu'est-ce qui empêche de faire le même travail en lien avec les autres fédérations? alors, pour le moment, il n'y a pas de dispositif prévu. Donc, on a besoin effectivement. Oui, pardon. Et du coup, juste, alors, quand la personne, justement, elle est identifiée, qu'est-ce qui est noté sur son dossier d'honorabilité? Comment on identifie finalement cette personne? Parce qu'on rentre les informations, la personne, elle est identifiée comme telle, donc il y a un retour à la Fédé qui normalement informe les clubs qui lui sont rattachés. Et en fait, vraiment, moi, c'est là où je ne vois pas la difficulté de faire la même chose avec les autres fédérations. Alors, euh, pour le moment, c'est un constat que l'on fait de cette difficulté que l'on a à partager les informations. Alors, je pense qu'il faut qu'on étudie dans quelle mesure, effectivement, au plan juridique, on peut arriver à des collaborations, parce que je pense que la question de la confidentialité des éléments est un élément aussi important. Et je crois qu'il faut qu'on souligne aussi que dans notre situation, une des difficultés que l'on a, c'est qu'on a à gérer finalement trois procédures qui fonctionnent de manière totalement indépendante. Je pense bien sûr aux procédures donc, judiciaires, aux procédures administratives et disciplinaires, avec des temporalités très différentes. Et on a aussi cette difficulté qui se rajoute donc on va dire, à cette question avec effectivement des décisions qui parfois, on va dire, ne vont pas toujours dans le même sens, qui posent la question de la cohérence d'ensemble finalement dans dans la gestion donc de ces cas. Pardon. Merci. Alors, est-ce que vous avez fait part de cette difficulté au ministère des Sports? Est-ce que ça a été remonté pour justement pouvoir avancer sur cette question-là et pouvoir... parce que moi, j'entends la question de la confidentialité, mais en réalité, c'est quand une fédération a l'information et que normalement, elle transmet à tous ses clubs, on n'est déjà plus dans le cadre d'une réelle confidentialité. Ça fait beaucoup de personnes qui ont été informées. Donc, je ne vois pas ce que ça change, en fait, si ce n'est à être à une plus grande échelle d'informer d'autres personnes sur des personnes qui seraient susceptibles de poser problème, étant donné que, bien évidemment, la priorité est de protéger les victimes et donc de mettre à l'écart un auteur quand les faits sont avérés, même s'il y a une procédure administrative et disciplinaire et que, par ailleurs, il peut y avoir aussi des enquêtes judiciaires qui se mettent en place parallèlement. Donc, est-ce que le ministère des Sports, en tout cas, est-ce que vous avez fait remonter au ministère des Sports cette difficulté? Alors, bien sûr, le ministère des Sports a eu cette étude, donc ils savent très bien quelles sont les mesures donc, et qu'on a pu, donc, qu'on a pu proposer. Ceci dit, Pardon. D'accord, donc ils ont eu l'étude, mais est-ce que vous avez échangé avec eux sur ces points précis? Alors, on n'a pas encore engagé de travail donc, avec le ministère sur ces questions, sachant que de notre côté, au-delà du fait on a identifié 44 mesures, on a aussi un travail à réaliser sur la planification finalement de nos actions donc sur le long terme. Sachant qu'on est dans un contexte particulier, il ne vous a pas échappé qu'on va accueillir les Jeux donc, en 2024 et que notre action doit tenir compte aussi de cette réalité, c'est-à-dire comment on va effectivement s'appuyer sur cet événement pour pouvoir promouvoir donc cette question. Et donc c'est autour de ce sujet que on va se centrer sur 2024 et on continuera bien sûr, ma foi, à dérouler la feuille de route donc par la suite. Donc la tentation, c'est de dire, mais pourquoi on n'a pas engagé les 44 actions? Je vous dis très clairement, on a besoin de planifier les choses dans le temps et de prioriser aussi au regard des ressources humaines, financières dont on dispose.